Et vous allez pouvoir leur dire que, franchement, un vélo qui fait se disputer les 2 merveilles ou les 3 merveilles de votre vie, eh bien ce vélo-là, il a vraiment besoin d'être puni et c'est le vélo que vous allez punir. Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour aujourd'hui parler vraiment des conflits et des disputes entre les enfants. Que ce soit nos enfants et donc les frères et sœurs ou que ce soit des enfants dans une cour d'école, etc. C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle en fait de la gestion de conflits. Finalement, en fait, quand je travaillais en entreprise et que nous travaillions sur la gestion de conflits, eh bien c'était le même processus qui s'appliquait. Donc, des enfants se disputent. Là, il y a quand même plusieurs niveaux de dispute. J'imagine que c'est assez clair pour vous et que vous pouvez imaginer ça très bien. Vous avez des enfants qui se disputent et vous avez un petit peu un œil un petit peu au fond, fait ok, vous entendez que ça va pas très bien, mais bon, ils ont l'air de gérer et vraiment à mon sens, il faut les laisser gérer. Okay. Pour nous, c'est très difficile évidemment, on a respiré beaucoup parce que c'est très fatigant, mais en même temps, ça fait partie en fait de la vie de groupe et donc, eh bien, ils apprennent à gérer ça tout seuls. Vous avez le niveau à l'autre extrémité, c'est-à-dire que ça va pas du tout. Ils sont en train de s'arracher les yeux et à ce moment-là, il n'y a pas non plus de gestion de la dispute de quoi que ce soit. Simplement, on est en train de séparer les enfants en leur disant « je vois qu'effectivement, ça crie trop ici et donc vous allez vous séparer pour que la tension se calme ». Et ensuite, quand la tension est calmée, eh bien, vous allez appliquer ce processus que je vous dis là. Donc le processus qui, on va dire, pour la dispute intermédiaire, c'est-à-dire, visiblement, il faut intervenir, okay, mais en même temps, il y a toujours la possibilité, en fait, de mettre un petit peu de raison là-dedans et qu'il y ait un processus qui s'enclenche. Donc, cette situation intermédiaire, les enfants se disputent, vous devez intervenir, ils vous appellent et vous arrivez. Rappelez-vous le triangle de Karpman. Si vous arrivez et que vous êtes bien fatigué et que vous leur dites, vous arrivez en vous plaignant, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'en peux plus de vous entendre vous disputer, à quelle place du triangle est-ce que vous allez vous placer? Et donc, quelle possibilité laissez-vous aux enfants? Il n'y en a pas 50. Ou bien ils vont venir vous sauver, mais ils ne rentrent pas dans la responsabilité de toute façon, ou bien effectivement ils vont vous en remettre une couche, et donc ça ne va pas solutionner le problème. Autre chose que l'on peut faire, quand on arrive dans une dispute comme ça entre enfants, c'est de donner raison à l'un des enfants, parce qu'il nous semble qu'il y a un des enfants qui a raison. On a vraiment l'impression que le grand abuse, par exemple, ou que le petit abuse, ok? Et donc on prend parti. Quand on prend parti, encore une fois, Karpman, où est-ce que vous rentrez dans le triangle? Eh bien, vous allez prendre la place du persécuteur pour celui effectivement qui va trouver que c'est injuste, et puis celui qui va trouver que waouh, super, vous êtes en train d'intervenir là, vous êtes en train de sauver la situation, et pour un autre, vous allez être le sauveur. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à aucun moment les enfants ne vont prendre la responsabilité et que vous n'allez pas faciliter l'entente, l'esprit de fraternité, même si c'est des enfants d'une cour d'école, entre les enfants, puisque, au contraire, par l'intermédiaire en fait de la triangulation, eh bien, vous allez semer d'autant plus les germes de la discorde et du conflit. Même si vous leur demandez de partager, moi c'est quelque chose que j'ai souvent fait, je partais effectivement de cette grande idée que je voulais que mes enfants partagent, je leur demandais de partager, je leur disais que c'était pour tout le monde, qu'on était dans une famille, qu'on avait chacun se prêter les choses. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je me pose ou bien en sauveur des deux, ou bien en persécuteur des deux, mais à aucun moment, en fait, les enfants ne vont prendre leurs responsabilités. Donc, l'idée de cette éducation dite positive, c'est d'arriver, encore une fois, je le répète, vous allez dire peut-être que je répète un peu souvent, mais c'est tellement important en fait d'avoir ce processus en tête pour que vous puissiez vous débrouiller dans toutes les situations. C'est la responsabilité, l'empathie et la responsabilité pour qu'un enfant apprenne à se sortir de cette situation sans trianguler. Donc, avec ces deux outils, empathie et responsabilité, on y va et voici le processus qui va s'afficher devant vous. La première chose, c'est que vous arrivez donc sur cette situation de dispute et vous allez simplement constater de façon neutre. On dirait qu'il y a des enfants qui se disputent ici.
vous constatez. Hein. Vous avez vos propres mots à vous, mais vous ne prenez pas parti. Deuxièmement, dès que vous allez constater comme ça, vous avez des enfants qui vont commencer à vous expliquer. Oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, c'est parce que lui, c'est parce que moi, etc. Vous allez avoir un petit peu une idée de la situation. Donc, 3, vous reformulez ce que vous avez entendu. Si je comprends bien, tu as vu, je ne sais pas, Lucas qui jouait avec ça, ça t'a donné envie, etc. Bon, vous reformulez ce que vous avez entendu. Bien sûr, je ne me fais pas d'illusions, vous n'allez rien avoir compris. Et donc en 4, ils vont vous le redire, à quel point vous n'avez rien compris. Ok, c'est pas grave, vous les laissez parler, ils vont vous réexpliquer l'histoire. 5e, je vais vous proposer encore toujours d'avoir de l'empathie. C'est vraiment une situation compliquée ce que vous avez là devant vous, c'est vrai. Chacun de vous en fait a une vision de l'histoire qui est juste et c'est une histoire compliquée. Et donc, 6e, quand vous prenez ce problème au sérieux de cette manière-là, vous allez leur redire votre confiance. J'ai confiance que vous allez trouver une solution tous les 2, tous les 3, etc. Et 7e, comme vous êtes le garant du cadre, hein, vous l'adulte, vous allez leur demander de venir vous dire ce qu'ils ont décidé de faire. Ok? Donc ce processus-là, eh bien, ce que je vous propose vraiment, c'est de l'acquérir par cœur. Moi, je l'avais mis au-dessus de mon frigo pour l'avoir vraiment bien en tête parce que c'est toujours le même. Je peux vous assurer, avec le nombre d'années que j'ai passé en fait à accompagner à la fois les professionnels et les parents, c'est que ce que j'entends en fait, ce que j'ai entendu pendant toutes ces années, c'est qu'à force de répéter ce processus, les enfants, ils l'ont en tête et que vous allez entendre les enfants le faire tout seuls à un moment donné parce qu'ils l'auront intégré. Donc, vous allez leur demander donc de venir vous dire ce qu'ils ont trouvé et vous allez sortir surtout, hein, le 8e, c'est que vous sortez. Pourquoi? Parce que si vous restez là pendant la négociation, vous allez trianguler, forcément, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Donc à partir de là, il va y avoir 3 solutions. Ou bien ils ont trouvé, mais ils ont tellement bien trouvé qu'ils ont oublié de venir vous le dire. Bon, ben écoutez, vous y allez puisque vous êtes le garant du cadre. Hein, et simplement vous y allez en disant, on dirait que vous avez trouvé une solution, ils vont vous la dire, c'est parfait. Et même si elle ne vous convient pas, là c'est très clair, hein, si elle ne vous convient pas, c'est tant pis, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Si par inadvertance, si par hasard, vous voyez qu'effectivement, il y a toujours un enfant qui se fait avoir. Vous avez cette impression-là, en tout cas. Hein. Il y en a un qui abuse et un qui se fait avoir. C'est sûrement pas à ce moment-là qu'il va falloir lui dire. C'est peut-être au moment de l'histoire du soir, au moment où il va raconter ce qui se passe dans la cour de l'école, que vous allez vous lui donner les outils pour négocier. Mais certainement pas devant son frère, parce qu'à ce moment-là, ben, vous allez encore une fois briser la fraternité. Donc même si ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Deuxième possibilité, ils sont effectivement venus, ça ne vous convient pas, eh bien écoutez, ça ne vous convient pas, mais c'est parfait, ils sont venus, c'est parfait. Troisième possibilité, ils n'ont pas trouvé la solution. Eh bien à ce moment-là, ce que je vous propose, ça va être de prendre l'objet de la discorde, leur ballon, leur vélo, l'ordinateur, leur pull, enfin je ne sais pas, l'objet de la discorde, et c'est l'objet qui va être puni. Vous allez pouvoir leur dire que franchement, un vélo qui fait se disputer les 2 merveilles ou les 3 merveilles de votre vie, eh bien ce vélo-là, il a vraiment besoin d'être puni et c'est le vélo que vous allez punir. Maintenant, imaginons une situation très particulière qui est qu'un des enfants veut un objet ou se servir de quelque chose qui appartient à l'autre ou alors rentre dans la chambre de l'autre. Eh bien, le processus est le même. Hein, la réflexion est la même. Si vous donnez raison à l'un ou à l'autre, vous allez trianguler. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir remettre le cadre, c'est-à-dire de pouvoir donner de l'empathie aux enfants qui sont en train de se disputer, à l'un et à l'autre, donc ça va être la même chose. Je vois qu'effectivement vous avez une situation bien difficile, vous avez un problème qui est en train de se poser à vous, ok, vous êtes en train de vous disputer, ils vont vous raconter, il y en a un qui va dire mais oui mais c'est à moi, elle n'a pas le droit, c'est le mien, etc. Un autre qui va vous dire mais oui mais tellement tu dis toujours qu'il faut partager. Bien sûr, et vous allez le dire, oui, c'est à toi, vous êtes le garant du cadre, donc bien sûr que c'est important de redire à l'enfant à qui ça appartient, oui, c'est à toi.
et en même temps, je vois bien effectivement ce qui est en train de se passer entre vous deux. Et redonner votre confiance aux enfants, c'est la même chose, hein, en leur disant « j'ai confiance que vous allez trouver une solution » et vous sortez. Ok, alors j'espère effectivement que ces processus vous auront bien aidé. En tout cas, je peux vous assurer qu'à partir du moment où ils sont intégrés par les enfants, la vie de famille change.